sommes une société très occupée. Nous voulons toujours en savoir plus, en faire plus et encore davantage. Les Canadiens travaillent en moyenne 36 heures par semaine et en dorment 56 heures. Ajoutons à cela le temps consacré à la famille, au repas, à la vie sociale et le temps passé dans les transports, on constate rapidement que le temps restant pour d'autres activités est très restreint. On peut penser que ce manque de temps rend difficile la prise de décisions éclairées, que ce soit en matière d'éducation, d'économie ou de politique. De là l'importance d'être capable de bien réfléchir et d'être bien outillé pour le faire. Les cours de philosophie au cégep serviraient justement à cela. C'est du moins ce que disent ceux qui sont contre l'abolition de ces cours au niveau collégial. Cet entraînement de l'esprit passerait par une réflexion sur le sens que l'être humain doit donner à son existence puis au monde qui l'entoure, sur les différentes dimensions de l'action et de la connaissance. Cette discipline est maintenant implantée dans tous les programmes collégiaux. Le débat sur la pertinence de ces cours revient souvent dans l'actualité. On y parle même de réformer le programme. Certains disent qu'il est aberrant de se faire imposer une forme de pensée et que la matière enseignée dans ces cours est dépourvue de sens. Pour d'autres, la philosophie ne nous force pas à penser, mais bien à nous faire répéter ce qu'une personne morte a déjà dit il y a 2000 ans. Mais où et pourquoi la philosophie a-t-elle vu jour? L'implantation des cours de philosophie au cégep date du moment où sont créés les cégeps. Donc, c'est à la fin des années 60, début des années 70. Et tout ça faisait partie des recommandations d'une grande commission d'enquête sur l'éducation qui s'appelle la commission parents. En général, c'était pour faire en sorte que le peuple québécois soit plus averti, qu'il puisse remettre en question les opinions qui étaient véhiculées dans les médias par les autorités. Puis la philosophie comme discipline, c'est venu combler un manque, un gros manque qu'il y avait. Pourtant, la philosophie est de moins en moins appréciée chez les jeunes. Je suis un peu contre le cours de philo parce que c'est pas que ça sert à rien, mais ça va pas nous apporter de l'argent plus tard. Comme si on veut travailler, par exemple, en design, on n'a pas vraiment besoin de philo. Ou... C'est comme un cours de trop. On en a déjà beaucoup avec français, puis des affaires de même, des cours de base. Je trouve ça un peu dur parce que c'est quand même abstrait comme matière. Puis les textes sont durs à comprendre, là. Les gens qui arrivent au cégep sont de jeunes garçons, jeunes filles qui n'ont jamais rencontré, ou à peu près, sauf exception, ce genre de questions-là. C'est pas étonnant qu'ils aient de la difficulté à en voir la pertinence tout de suite ou à comprendre pourquoi ces questions-là existent. Mais quand on enseigne, on plante des germes d'une certaine façon. Hein? On essaie de semer des choses qui parfois poussent plus tard. Et je pense qu'en philo, c'est souvent ce qui arrive. Les gens vont demander à quoi ça sert le calcul différentiel intégral, à quoi ça sert la littérature. Eh bien, toutes ces choses-là ont toutes sortes d'utilités d'abord, et la philosophie, c'est extrêmement utile pour débattre de questions sociales, politiques et ainsi de suite. Mais en plus, elles ont une valeur intrinsèque, ces disciplines-là. Et je pense que si on n'a pas vu ça, on a raté son éducation. Je crois que j'ai pas vraiment besoin des cours de philosophie pour philosopher moi-même, là. Comme je suis capable de me créer un propre opinion sans avoir ces cours-là. Tu peux réfléchir si tu n'as pas fait ton programme de philosophie, puis tu peux réfléchir au sens de la vie, puis au sens de la société, puis aux valeurs, puis à tout ce que tu veux. Sauf que la philosophie au cégep, c'est le seul endroit au Québec où les citoyens ont accès à ce genre de formation-là. Par exemple, l'argumentation rigoureuse, apprendre à objecter puis à réfuter des arguments. Je pense pas que dans les familles ou à la maison, autour de la table pendant le souper, les citoyens du Québec aient accès à ce genre de formation-là ou à ce genre de discipline-là. T'sais. Il y a tellement de choses dans la vie qui sont évidentes que se questionner là-dessus d'un cours de philo, moi je trouve que c'est une perte de temps puis qu'on pourrait passer ce temps-là à faire autre chose de plus instructif. La philosophie met en contact avec des questions fondamentales que l'humanité n'a jamais cessé de se poser. Et ces questions-là ont le mérite d'être des questions éternelles, si tu veux, des questions qui demeurent toujours avec nous et que chaque génération d'êtres humains doit réaffronter. Et on ne peut pas, nous, comme êtres humains, comme citoyens, ne pas se poser ces questions-là. Qu'est-ce que c'est qu'une société juste? Comment on la définit? Qu'est-ce que l'égalité? Quel est le sens de la vie? Comment devons-nous prendre des décisions en matière de médecine, d'éducation, de distribution de biens? Je pourrais nommer des centaines de questions comme celle-là. La philosophie n'a jamais cessé de les poser. Je dirais que l'utilité première des cours de philosophie, c'est de former les citoyens à la pratique de la démocratie. Parce que, étant donné que c'est la population générale qui a la souveraineté, c'est elle qui doit argumenter puis justifier leurs décisions et leurs arguments. Quel serait l'impact de la suppression du cours de philosophie au niveau collégial? Je pense que c'était une bonne idée de le rendre obligatoire pour tout le monde. Je vous rappelle, les cégeps, c'était des institutions d'enseignement général et professionnel. Et donc, on voulait que même les gens qui ne se destinent pas à l'université ou donc à des études supérieures, même les gens qui font une formation professionnelle goûtent à ça comme tout le monde. En termes simples, ils y ont droit comme à tout le monde.
Pourrions-nous peut-être reviser la forme du cours de philosophie ou tout simplement le mettre en cours d'option? Moi, j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être le tiers des étudiants qui choisiraient probablement d'aller en philosophie. Mais ce qui arriverait, c'est qu'on perdrait au Québec l'élément le plus important de la culture occidentale. Tu sais. Le monde va continuer à tourner, là. Mais tu vas obtenir, après une génération, probablement une population qui est complètement ignorante de sa propre culture. Finalement, la philosophie est la matière qui forme le plus l'étudiant à son rôle de citoyen plus tard. Nous sommes dans une démocratie et c'est important que tout le monde soit capable de se prononcer de façon cohérente. Tant qu'à avoir à réfléchir chaque petit jour de notre vie, pourquoi ne pas être outillé pour le faire?